les gars, je vous avais pas vu. Oh, comment ça va l'équipe? Ça va ou quoi? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, les gars, on va parler aujourd'hui. Je vais vous énumérer, vous énumérer notre top 3 des plus grands Tours de France qu'on a vécu. Pas de l'histoire, parce qu'on ne peut pas parler de Tour de France qu'on n'a pas vécu. C'est logique. Pour cela, j'ai fait appel à un expert de cyclisme, de vélo, de rouleur du dimanche. On peut dire que c'est un rouleur du dimanche, ce mec. Il connaît tout sur tout. Il nous vient du Canada, alors que c'est moi qui le viens du Canada, bizarre. Il nous vient du Canada. J'ai bien sûr, évidemment, vous présenter Mathieu. Bonjour à tous, bonjour, très content de voilà d'être que tu m'accueilles parce que franchement je suis prêt à en découdre. Après on a un peu le même top 3 donc Ouais, mais Ouais. on Voilà. pourra s'échanger des différents points de Oui, vue voilà. qu'on a vécu sur exactement. le tour, quoi. À l'aide de petit verre d'eau, parce que fait chaud les gars, c'est la canicule. Pensez à bien vous hydrater, vraiment. Donc, donc voilà. Donc, qui commence? Honneur aux invités. Non, tu vas commencer, c'est ta vidéo, t'inquiète. Ouais, mais ça me gêne pour toi quand même. Ah mais moi ça me gêne. Ok. Donc, comme je disais, notre top 3, c'est pas sur tous les Tours de France. Par exemple, je sais qu'il y a le Tour de France 2011 qui était exceptionnel. Nous, on était beaucoup trop jeunes. J'avais quel âge en 2011? J'avais T'avais 10 ans. Moi j'avais 5 ans et demi. Je me souviens que de petits trucs. Je m'en souviens juste quand Vauclair, Bon, bref. Je me souviens juste de Contador, moi c'est tout. Moi, je m'en souviens un peu de Vauclair qui sauve son maillot pour genre une dizaine de secondes, un truc comme ça. Mm. Donc voilà, on va pas parler de ça. On va parler de l'époque 2015 à peu près, 2015-2020. De cette époque-là. Ouais, exact. Sur les tours, et puis voilà. Ouais. Donc, déjà pour classer un Tour de France dans les tops, il faut un tour qui nous a vraiment marqué. Voilà, donc On va s'en souvenir toute notre vie, je pense. Petit disclaimer. Tu teases quoi, toi t'es un teaser. Toi. Ouais, c'est bien évidemment subjectif comme classement. Ah oui, Alors pour chacun ça va être différent. Pour les Britanniques ça va être vous allez sûrement nous insulter dans les commentaires. Bah, je pense qu'ils vont rien comprendre à la vidéo, Oui. mais bon. C'est des Pour les Britanniques. Britanniques ça va sûrement être les années Froome, Wiggins et tout. Geraint Et Thomas. c'est les années premiers winnings. Voilà. Lance. Lance. Sans le secours. Voilà. J'espère que vous aurez la ref les gars. Non en vrai, plus sérieusement, c'est évidemment par rapport aux frissons que ça nous a procuré. Par rapport, Parce que c'est quoi avant tout le sport? c'est les émotions. C'est les émotions. Voilà. Ça procure des frissons. Exactement. Et aussi, bien évidemment, le panache. On a privilégié le panache aussi. Le fait que ça attaque loin dans l'école, qu'il y a des stratégies d'équipe. Pas un simple train comme la Sky. Oui. Donc vous aurez compris que les années Sky, ce ne sera pas forcément dans le top 3. Et donc forcément, pour le numéro 3, je te laisse dire. Top 3. Moi, j'ai commencé parce que j'étais encore un peu petit. C'était en 2014. C'était en 2014. Si, c'était en 2014. Alors, pour le top 3, on s'était concerté il y a absolument 5 minutes. On s'était mis d'accord pour faire le Tour de France 2022. Ah putain, excuse-moi. Oui. Oui, Tour de France 2022. Oui, Oui, bah oui, c'est la première victoire de Vingegaard. voilà. Donc, Et- toi, t'es pas forcément le plus grand fan de Vinge. J'étais pas, Ah, même si. Non. maintenant, je- oui, non, non, mais t'es pas fan. je- Maintenant, il remonte un peu dans ton Je suis estime. toujours côté très très penchant Tadej. Ouais, Et ça le restera. Parce que ce mec est un ovni et c'est le plus grand coureur de tous les temps. J'espère qu'un jour ça le deviendra. Et qu'il détonnera Eddy. oui. On t'embrasse Eddy si tu nous écoutes d'ailleurs. Le cannibale. Le cannibale. Mais oui, Tour de France. 2022 c'est 2021. 2022. 2022. Quand tu as dit Vingegaard, premier Tour de France. Pourquoi on a mis là? Pourquoi? Alors, Je te laisse t'expliquer pourquoi. moi, comme tu sais, je suis plus côté Vingegaard.
Oui. Même si je suis modéré. Alors, on va expliquer pourquoi tu as commencé à aimer Vingegaard. Voilà, parce que les Moi, gens je m'en vont se dire, rappelle. les gens vont se dire, je suis un énorme cycliste et tout, et vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Nous, on s'en fout, on Voilà, s'en assume fout. en Voilà. vrai. On n'est pas du tout les plus grands connaisseurs du vélo, hein, bien sûr. On est surtout des regardeurs du vélo de l'été. Ouais, Après, on regarde, toi, tu regardes un peu les classiques et tout. ouais, je regarde beaucoup les classiques, Paris-Roubaix, Voilà. Paris-Roubaix. Je rigole. Non, mais non, pourquoi j'ai commencé à aimer Vingegaard? Parce que moi, je n'aime pas tout ce qui est domination. Voilà. Et Pogacar, en 2021, je crois, il a survolé le tour, hein. Hmm. Et puis il avait gagné en 2020 où il avait beaucoup moins dominé évidemment. Bah, c'est sur le 2021, tour. voilà, 2021, il surdomine le tour. Et moi, pendant le Tour de France 2021, t'as un petit jeune poissonnier qui s'est mis au vélo il y a 3 ans. Il y a 3 ans avant qu'il. Ouais. Voilà. On se demande comment il est arrivé à ce niveau d'ailleurs. Ouais, voilà, je dirais ça. Qui Complaisance. il a largué Pogacar dans mon Ventoux. Dans le Ventoux, c'est ça? Ouais. Ouais, c'était la double ascension du Voilà. Ventoux. Donc moi, le Ventoux, pour l'avoir fait, ouais, c'est pas pour me la raconter, pour l'avoir fait, c'est une ascension extrêmement dure. Et Vingegaard lâche Pogacar. Et c'est la première fois qu'on voyait Pogacar larguer dans une étape du Tour de France. Parce que sur le Tour de France 2020, si je me trompe pas, il se fait jamais vraiment lâcher. Non. Il y a juste Roglic parfois qui accélère un peu Si, plus. il s'est fait lâcher quelques fois par Roglic. Ah ouais. Mais après, c'était plus des erreurs de jeunesse. Voilà, c'était pas au Il était mal pur- placé. C'était pas la pédale Ouais, c'est ça. comme au Ventoux. Alors qu'au Ventoux, il lâche Pogacar. Et là, je me suis dit, putain, ce petit jeune, avec le maillot blanc, hein, tu t'en souviens, il lâche Pogacar. Et donc, je me dis, lui, il va casser la suprématie de Pogacar. Et donc, j'ai commencé à le kiffer. Voilà. Et donc, en 2022, on arrive dans un tour où Pogacar est favori. Et chez la Jumbo, ça a commencé comme ça, hein, d'ailleurs. Voilà. Il a pris le maillot jaune très tôt. Voilà. Et chez la Jumbo, on ne savait pas vraiment qui était le vrai leader. Je sais pas De base, c'était Roglic. Voilà. Sauf qu'il y a eu des pépins, je crois. Tu sais, c'était le Tour de France où il y avait les pavés. Ouais, c'était co-leader, c'est ça, au début. Ouais, et je crois Roglic perd beaucoup de temps sur l'étape des pavés. Oui. Où il chute. Ouais. C'est possible qu'il chute. Il chute, Mais même Vingegaard perd du temps parce que Pogacar va gagner du temps sur cette étape, on s'en souvient, je crois. Bref, on se souvient pas de tous les détails. Je crois qu'il gagne du temps, t'as Ouais, raison. ouais. Mais donc, peu importe, l'étape qui nous a marqué, nous, c'est l'étape du Granon. Franchement, c'est une des plus belles étapes qu'on ait eues dans le Tour. Ça a changé tellement des étapes de la Sky, des trucs comme ça. Primož Roglic avait fait un travail de fou. Hein. Voilà, et il abandonne quelques travail jours. de sape, comme on dit dans le jargon. Il abandonnera quelques jours plus tard d'ailleurs, mais il a contribué à son équipe. Et on arrive au col du Granon, et là, Pogacar fait une énorme défaillance comme on n'en avait jamais vu chez lui. Ouais. Même Maïka le larguait, je sais pas si tu t'en souviens. Il mettait le tempo. Oui. Comment il dit dans la vidéo? Papa. Attends, il dit quoi? Papa part un peu faire du tempo. Ouais, un truc comme ça, bref. J'espère que vous aurez la ref. Mais Maïka active le vélo électrique comme d'hab. Et il lâche Pogacar. Et Vingegaard part. Et non, c'est Vingegaard qui part avant. Et Pogacar se fait larguer à ce moment-là par Maïka. Genre, c'est là où on voit qu'il est vraiment dans le dur. Et carrément. Il y avait même Quintana, Bardet, tu te rappelles? Godu, Barguil. Oui, il y avait. Tout le monde revenait sur Pogacar, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, un des plus grands coureurs de l'histoire déjà. Tout le monde revenait sur lui. Donc là, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Et à la fin de cette journée, c'était le poulet brisé. Ouais. Pour moi, en tout cas, comme fan de Vingegaard. Bah, oui. Vingegaard, maillot jaune ce jour-là, je crois. Bah oui, il lui reprend peut-être 3 minutes. Ouais. 3-4 minutes. Bardet, deuxième. Deuxième, à la fin de cette étape. Donc là, je me disais, putain, Bardet c'est coureur de notre jeunesse, tu vois. Et Godu, il était très, très bien placé aussi. Et donc là, on s'est dit, enfin, on va avoir un Tour de France qui sera intéressant. Et le reste du Tour de France, ça a été surtout quoi? qu'en fait, on savait que ça allait être intéressant parce que Pogacar, il a ce tempérament d'attaquant, quoi. Donc, voilà. On savait que même s'il aurait pris 8 minutes dans la gueule, il aurait continué à espérer. Et ce qu'il a fait sur toutes les étapes, et à attaquer. C'est vrai, ça, tu vois, j'ai moins de souvenirs de ça. Ah oui, moi je le vois, mais sauf que Vingegaard avait le tendeur, quoi. Voilà, il avait mis le tendeur derrière la deuxième roue. Accroché à sa roue et il n'a pas craqué, quoi. Mais Vingegaard, c'était un peu son prime, je pense. Je pense que là, on est un peu sur la descente de Vingegaard. Le prime, c'était quand même en 2023, hein, je pense. Oui.
Mais c'était le début de son prime. En tout cas. Oui. Et donc voilà. Et puis à Paris, qui gagne à Paris en 2022? C'est Jordi Meus? Non, ça c'est en 2023. Qui gagne en 2022 sur les champs? Je sais pas. Alors, On est trop des cyclistes pour savoir. Et donc voilà. C'était pas Van Aert? Non, Van Aert, c'est 2021. Mais c'était pas je crois. le 2022? C'est C'est pas 2021, Van Aert. c'est pas l'année que Cavendish il gagnait tout, 2022? Non, c'est 2021. Et Van Aert, il le coiffe sur les champs. Ah, ok, c'est ça. Voilà. Ok. Donc voilà pour le troisième, le top 3. Le deuxième, je te laisse Deuxième. le dire. Toi, tu t'en souviens un peu Je mieux que m'en moi. souviens mieux, mais pas de fou quand même. Mais je m'en souviens qu'on vivrait parce que déjà, c'était. Il y avait pas. Froome avait chuté dès Voilà. le début et avait abandonné. Du coup, il n'y avait pas ce système de train où Il avait chuté, il s'était cassé le poignet. il avait abandonné sur l'étape des pavés. Parce Oui. que ça lui faisait trop mal quand. Oui, oui. Et Et parce qu'il Nibali, avait chuté parce qu'il pleuvait et tout. voilà, et Nibali sur cette étape, il nous a fait une masterclass, je sais pas Ouais, si tu oui. t'en souviens. Le requin de Il part, Messine. Le requin de Messine. Le requin de Rostock, c'est lui qui comprend tout. Et il nous fait une masterclass, Nibali, et il va chercher le tour. Mais c'est pas forcément. Oui, c'est pour ça, parce que il a brisé 3 ans, 2 ans, 2 ans d'hégémonie de Sky. Et puis c'était pas comme avec la Sky où c'était des attaque. trains, Ouais, voilà. trains. Nibali, Je pense il avait qu'il y pas trop il y avait trop pas d'équipiers, il y avait pas ouais. une équipe aussi forte que la Ouais, Sky. Il non. y avait, je pense, une grosse équipe, mais pas Oui. aussi forte que la Sky. Voilà. Bah, du moins dans mes souvenirs. Mm. Et du coup, ça a attaqué de fou. Et même si, par exemple, je m'en souviens, Nibali, il était au-dessus de tout le monde. Oui. Mais même s'il était au-dessus de tout le monde, en fait, c'était hyper intéressant parce que lui, il attaquait. Et du coup, dans les groupes qui étaient derrière, genre, ça se battait pour le podium. Voilà. Et pourquoi on a kiffé? Parce que l'éclosion de Romain Bardet, de Thibaut Oui. Pinot, Oui. et le papy, quoi. JP Perrault. Ah. JC. Merde. JC Perrault. Jean-Christophe Perrault. Qui va nous chercher un podium à Un quel vieux âge? briscard comme ça, là. 37 ans. Un truc comme ça. Je veux pas m'aventurer dans les âges, là, je pourrais pas le te Voilà. dire. On ne veut pas lui manquer de respect. Et donc voilà, donc moi ça m'a beaucoup marqué. Et il y a un truc très marquant dans ce tour, c'est donc contre la montre, l'avant-dernière étape contre la montre. Oui. Donc Perrault et Pinot se battaient pour le podium, et Perrault il a crevé. Ah Non, ouais, contre- je m'en il, souviens pas. avait crevé dans le contre-la-montre, et il arrive quand même à donner à fond et à tenir sa deuxième place. Avec la crevaison. Avec il avait Ok, changé le vélo, quoi. Oui, oui. Mais Il a- Pinot aurait pu reprendre la deuxième place, par exemple. Je sais pas, mais je sais que ça stressait. Oh la de vie. merde. Mais je m'en souviens, ça Du m'avait coup, marqué. Et la dernière, bah, évidemment, à l'époque, qui roulait sur le sprint, le contre-la-montre mondial? C'était pas Cancellara. Bon, peut-être. Non, mais il était en fin de course, Cancellara. C'était. C'était pas Tony Martin? Et oui, c'est Tony lui. Martin qui gagne l'étape. Et cette année-là, aussi, outre ce podium de garni de français, Tony Galopin, Tony Galopin qui prend le jaune. qui va prendre le maillot jaune. Et qui Oui. gagne chez les Français cette année-là? Attendez, on va aller Wikipédia. consulter la VAR. Eh bien, c'est Tony Galopin qui gagne. Là, ah non, mais Tony Galopin, il était chargé comme un. Non, mais il gagne pas l'étape où il prend le maillot. Hein. Non, mais il gagne le jour après. 3 jours après. 3 jours après? Mec, il gagne à Oyonnax. Ok. Besançon. Ah, mais oui, je m'en souviens. Eh oui. Et oui, parce que quand il prend le maillot, c'est Nibali qui, je pense, qui a fait exprès de le laisser pour pouvoir pas faire les protocoles. Et le jour d'après, parce que je crois qu'il portait le maillot un 14 juillet. Nibali, il a eu le maillot jaune 19 étapes sur 21. Ah ouais. Oui, il perd. Je me souviens, il craque à la planche des belles filles. Ouais. C'est la première fille. Tony Galopin, Un il 14 craque. juillet, c'était non? Ouais, exact. Putain, hey. Et derrière, il perd le maillot. C'est Nibali qui gagne à la planche. Et journée de repos, et Galopin gagne. Donc c'est Ok. Galopin qui gagne pour les Français. Donc c'était un tour marquant pour nous. Oui, Parce bah que oui. c'était un peu, tu vois, la flamme de l'espoir était ravivée. Parce qu'on s'est dit peut-être qu'enfin un Français va pouvoir gagner Voilà, exactement. un grand tour dans ces 3-4 prochaines années. Spoiler alerte. Spoiler alert, Pinot le gagne en 2019. Allez, Bah si. on va pas parler de ça parce que. Bah si, on va parler. Bah si, on va faire la transition. Et là, je vais le dire, c'est le Tour de France ultime pour nous. Non, Oui. en vrai, oui. Parce que c'était tellement un ascenseur émotionnel. Bah c'est En vrai, la première fois que j'ai pleuré pour du vélo déjà. Ah ouais? La première et la seule fois pour l'instant que j'ai pleuré pour du vélo. Oui. En vrai, moi aussi. Hein.
Et... Après, moi, j'étais plus petit que toi, donc c'est moins honteux. Mais en vrai, je sais pas vous, Français qui regardez, mais moi, je me suis dit, putain, On y était, quoi. il va le faire. Je me Oui. suis dit, il va gagner. Oui. Je pense que tout le monde en était persuadé. Bah, persuadé, je sais pas, parce que ça restait Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui ne finissait quasiment qu'un grand tour Ouais, et puis en plus, rappelez-vous, il avait pris des bordures. Il avait pris 2 minutes de bordure hein, à Albi. à Albi. Et ce tour-là, ben mec, en vrai, c'est le tour ultime. Oui. T'as déjà Alaphilippe qui prend le maillot jaune à Épernay, qui gagne l'étape et qui prend le maillot jaune, il me semble. Oui, il le perd sur la planche de Bellefille. Il le perd pour Giulio Pour 8 secondes, je crois, non Ciccone. 8 secondes, Ouais, même. un truc comme ça. Ouais, Alors qu'il avait attaqué dans la planche, oui. et il craque sur la fin. Et c'est l'échappée avec Tom Skun, je crois, et Ciccone. Ciccone qui prend le maillot jaune. Ouais, Et il va le rechercher à Saint-Étienne. à Saint-Étienne. Comme par hasard, à C'était Saint-Étienne. l'étape Mâcon-Saint-Étienne, Oui. je crois. À Saint-Étienne. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, il se passe un truc. Parce que rappelez-vous, dans la dernière côte finale, il y avait que Tim Wellens qui était devant. Je me rappelle très bien. Oui, oui. Et Il c'est prend les Alaphilippe. bonifs. C'est Oui, oui. Wellens qui prend les bonifs. C'est Alaphilippe qui. Ah non, ça c'est l'étape Non. d'Épernay, non Non, mais il y avait que Tim Wellens qui était devant. C'est Tim Wellens qui vient à Saint-Étienne. Ah ouais? Non, Ouais. c'est De Gent. De Gent, excusez-moi. C'est Wellens, Oh là c'est là. dans l'étape à Oui, oui. Épernay où. Oui, c'est De Gent. Et Alaphilippe attaque. Qui c'est qui saute dans sa roue comme un chien affamé? Thibaut. C'est Thibaut. Thibaut, les gars. Thibaut Pinot. Eh oui, Thibaut Pinot. Ah là 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 Et là donc là, on se dit, ok, Thibaut reprend des secondes. Et à ce moment-là, c'est avant les bordures. hein. En plus, il reprend genre 15 secondes. hein, Comme ça. C'est avant les bordures? Ouais, juste avant. Juste avant. Là, il est premier des favoris à ce moment-là. Et là, tu te dis, en plus, Pinot, il était bon sur chrono. Tu te dis, c'est bon. Cette année, c'est la Ah bonne. oui, il y a eu le chrono aussi. Le chrono. Attends, déjà avant, il y avait les bordures. Le coup des bordures. Pour rappel, j'avais pas vu l'étape et c'est mon père qui m'avait dit que Thibaut Pinot était pris dans des bordures. Il avait pris 2 minutes. 1 minute 40 et quelques, je crois. Mais J'y croyais absolument pas. Je me suis dit, c'est pas possible et tout. Mais c'est la FDJ, ils ont pris Et le j'avais rond-point. acheté, Vélo Club. Ouais. Oui. Ils ont pris le rond-point du mauvais côté. Et là, Thibaut Pinot, il nous offre cette interview après la course où il est au bord des larmes. Ouais, ouais. Et là, les larmes aux yeux. Ouais, oui. Il pleure presque. Il dit que je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'est de la merde. Et c'est pour ça qu'on l'aimait. Ouais. Il avait pas de langue de bois, ce mec. Et donc, là, ça me fout les frissons rien qu'à y penser, mec. Je chiale là. Non, mais mec, je te jure, j'ai les frissons. Et là, on arrive sur le chrono. Je sais plus c'était où. C'était C'était vers. Pau. À Pau. Ah oui, Popo. Popo. Pas Pogacar, hein, mais. Et là, tu te dis, Alaphilippe, il avait quoi quelques. Personne croyait qu'à la fille. Mais il avait Si, il y combien avait quand même des gens qui croyaient en lui, non, pour le chrono. Bah, mec, on est français, bien sûr qu'on y croyait. Oui. Mais il y avait non, une certaine. Il avait, je crois, quelques dizaines de secondes d'avance sur Thomas. Genre non, 30 plus. secondes, 40 secondes. Ok, peut-être, oui. Un truc comme ça. Mais peut-être que je dis des conneries, mais il avait un petit coussin, tu vois. Des conneries. Un petit coussin d'avance. Et là, tu te dis, bah, Geraint Thomas, c'est quand même le spécialiste du chrono dans le peloton. Ouais. Tu vois, bah, peut-être pas le spécialiste. Ah si, c'était le spécialiste. Oui, c'était spécialiste. Ouais. Oui, oui. Et il avait. Pour ce genre de chrono, du moins, parce que c'était un peu Oui. ballonné et tout, quoi. Et Alaphilippe gagne l'étape. Non seulement il gagne l'étape, Mais mais il explose. il met 15 secondes sur Thomas. Mais plus. Non, 15. Là, j'en Non, suis sûr. il lui met pas 10 secondes dans le dernier kilomètre. Oui, mais du coup, 15 secondes au total. Il avait que 5 secondes. Ah, ok. Là, les mecs, je suis quasiment certain. Ouais, vous me direz en commentaire, ou bien. Ouais, ils diront que je dis des conneries. Mais en gros, il y met et il garde le maillot. Et Mais là, oui, parce qu'il avait plus de 10 minutes d'avance sur tout le monde. hein. Après, donc il y avait plus de 40 secondes, hein, pour moi. de quoi? Il avait plus de 1 minute d'avance sur tout le monde après le contre-montre Popo. Alaphilippe. Ah, j'en suis sûr, ça. J'ai revu Donc, le tu penses qu'il a résumé. mis 40 secondes J'ai à. revu le résumé du tour il y a pas longtemps et il y avait. Non, mais peut-être avant le Ah oui. contre-montre, il y avait plus de 40 secondes. Oui, je pense. oui, je pense aussi. Et donc, on a ce moment. Et Oui. puis derrière, on a les Alpes, Non, les les Pyrénées. Pyrénées. Oui, Et c'est c'est vrai, là, hein. c'est là où moi je me suis dit, ils vont le faire. Mais Parce qu'on savait pas qui allait le faire en propre. Thibaut Pinot nous a fait des Pyrénées monumentales. Oui.
L'étape sous la pluie, là où il Ouais, attaque où il Kylian arrive Bernal, tout le monde, il peut arrive pas tout le suivre. Il arrive tout le monde. Et là, il se retrouve premier. En vrai, il reprend petit à petit du temps, Oui, tu oui. vois. Et ça, c'était l'étape d'après le Tourmalet, hein, je crois. Oui, oui, c'est l'étape d'après On a oublié de Tourmalet. parler du Tourmalet, on est con. Bah ouais, mais le Tourmalet, attends, si on oublie, tout le monde sait. Marc Madio. Marc Allez, Madiot. mon grand, Voilà. Il y a Marc. t'es grand Il aujourd'hui. y a ce T'es truc. très grand. Il y a ce truc où même quand je revois. Allez, mon grand. Quand je revois l'étape, David Gauzu, monstrueux. Ouais, ouais. Le travail qu'il fait. Comme Thibaut Pinot avait dit, lâchez les chiens. Ah oui. Ah, il a dit ça? Ouais. Et Thibaut Pinot, t'as le sentiment qu'il aurait même pu attaquer plus bas et Oui, mettre oui. plus de temps, tu vois. Je sais pas, peut-être Thibaut Pinot, il a toujours eu ce truc où. Ben en fait, je le connais pas bien. Mais j'ai eu le sentiment qu'il aurait pu parfois attaquer de plus loin Oui. sur ce tour et qu'il aurait pu mettre encore plus d'écart. Mais vu qu'il n'était pas un mec habitué du haut du classement sur chaque grand tour, non mais c'est vrai, ben je sais pas, Ah, mais peut-être oui. qu'il manquait un peu de confiance ou bref. Et là, il attaque, il gagne le Tourmalet. Alaphilippe qui C'est tient. deux. Fait deux, Alaphilippe fait 2. Et là, tu te dis, mais. On se dit, c'est l'année ou jamais. Moi, je Oui. me dis, c'est l'année ou jamais. Déjà, on se dit, bah, Alaphilippe, il garde le maillot jaune, c'est exceptionnel. Est-ce qu'il va le garder encore quelques jours? Oui. Pour nous, on pensait qu'il allait perdre dès le Tourmalet. Hein. Oui. Ah oui. Tu vois, parce que c'est pas un grimpeur. Et t'as. Après, dans l'étape où il pleut, il perd du temps un peu. Oui, il Et perd du Thibaut temps. Pinot lâche tout le monde là. Mais il le garde. Il le garde. Et Oui, il y avait Pinot beaucoup d'avance monstrueux. encore. L'étape d'après, Bernal, je crois, fait du sale un peu. Après, il y a eu un peu de plaine. Et après, il y a eu, dans 80 semaines, où il y a eu les Alpes. Attends. Il y a 2 étapes dans les Pyrénées ou il y en a 3? Bah, c'est les deux marquantes. Hein. La troisième est. Ah ouais? Je crois Ouais. que Bernal, il met un peu de mine à tout le monde sur la troisième. Non, Attends. pas pour moi. Bernal, il y a un moment, il a mis une petite tempête à. Bref. Ensuite, continue. Donc ensuite, il y a un peu la plaine, tout va bien. Et après, il y a les Alpes. Où tu te rappelles, il y a eu 3 étapes dans les Alpes. Non, Oui, 2 ou 3. oui. 3, oui, il y a eu 3. Oui. Où il y a où Bernal il gagne l'étape. Non. S'envole devant tout le monde et derrière Alaphilippe Oui, est lâché, mais revient dans Ok, la descente. ouais, tu vois, c'est quoi? Je crois que c'est cette étape. Oui, Je pensais que c'est dans les Pyrénées. Revient dans la descente. Et c'est où on était ensemble, où c'est après j'étais parti et on s'est dit ils vont le faire, ils vont le faire, ils feront le faire. Ah Tu te ouais? rappelles ou pas? Bah non, je m'en rappelle pas. Ouais, tant pis. Et oui, donc il y avait celle-là. Et je crois que c'est l'étape du lendemain qui. Qui nous a cassé le. Ah, je te laisse en parler de l'étape du lendemain parce que c'est trop dur pour moi. Eh bien. Attends. Qu'est-ce que tu L'étape, je regarde un peu. T'as l'étape Pont du Gargab, c'est Matteo Trentin, donc c'est sprint. Ouais, après il y avait un peu T'as d'étape. un brun Valois, je crois que c'est là où Bernal il met une mine à tout le monde. Oui, Et Saint-Jean-de-Maurienne, col de l'Iseran. oui, c'est ça. Alors ça, je crois, c'est l'une des étapes dont je me souviens le plus de ma vie. Parce que c'est l'étape, je suis dans mon salon, j'allume la télé, tu sais, au début de l'étape. Oui. Je me dis, bon, je vais voir qui est dans l'échappée. Et là, je vois Thibaut Pinot largué. Je dis, bah, il y a une crevaison, ça va. Et là, je le vois avec, comment il s'appelle son capitaine de route, comment on appelle ça là? Géniès, c'est pas Géniès. Non, c'était Jérôme. Je sais pas. On va pas s'inventer. Ouais, on va pas savoir. Bref, c'était sur le capitaine de route, tu vois, l'ancien de l'équipe. Il vient le réconforter. Il lui pleurait dans les bras. Ouais, il pleure dans les bras, mais ça me. Bref. Et donc là, Thibaut Pinot abandonne. Et là, la terre s'effondre sur nous. Ah oui, moi j'en sais, j'étais dans la chambre et j'étais en train de faire un truc et mon père il gueule, il me hurle mon nom. Donc j'arrive dans le salon et il me dit Pinot il a abandonné. Je fais arrête tes conneries parce que mon père il fait tout le temps des blagues comme ça. Ouais. Arrête tes conneries. Et genre vraiment j'arrive au moment où ben tu dis, il Ouais, est voilà. en pleurs, il rentre dans la voiture. Et genre vraiment, à ce moment-là je me suis dit c'est fini parce que tu sentais que Julien en plus dans vos interviews, Ouais, avant ouais. il disait qu'il était claqué, il était crevé, on pouvait plus. Ouais. Tu sentais qu'il allait lâcher et ça n'a pas raté. Pendant 5 ans, 6 ans, tous les mecs ils attaquaient au kilomètre. Et là, dans la dernière étape de montagne, Bernal, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'avant-dernière. Avant-dernière, Bernal, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque dans l'avant-dernier col. C'est pour tout de notre gueule. C'est l'avant-dernier, ouais. Oui, parce Au qu'après, col, ça ouais, s'est arrêté à après, cause de. ouais. Et la après, grève. il y avait une petite montée, du coup, il y aurait dû y avoir une petite Oui, montée. oui. Et sur le col de l'Iseran, Alaphilippe lâché, Bernal lui met genre 1 minute 30 Oui. ou un truc comme ça. Après, il y a beaucoup de monde qui a dit à cause de la grève, peut-être que Julien aurait pu revenir. Pas du tout, il aurait juste pris 5 minutes dans la gueule, c'est tout ce qu'il aurait pris, je pense. Tu penses? Oui.
Il était claqué, Ouais. il n'en pouvait plus. Ouais. Donc voilà, l'Iseran. Bah, c'est un col, je crois que c'est le plus haut col de France en termes d'altitude. Peut-être. Oh, Non. On va pas s'aventurer là-dedans. C'est la Bonnette. Ouais, oui, la Bonnette. Bah, la route la plus haute d'Europe. La route la plus haute d'Europe, Ouais, c'est. donc je vais pas mal. Voilà. On va pas s'aventurer là-dedans. Mais l'Iseran, voilà, il craque. Derrière, étape annulée, étape arrêtée. Ouais. Les temps sont gelés Gelé. en haut du col. Avec la graisse, c'est pour ça qu'ils sont gelés. Et dernière étape, ben. Dernière étape, t'as. Et on repère du temps, non Il repère du temps. À la fin de l'étape, je crois, il fait je crois 5ème au qu'il final. fait 6ème. 6ème Ou général. 5ème. 5ème, je crois. On va aller Ah ouais, on va vérifier. voir la barre. Désolé les mecs, on n'est pas très bien préparés. Il fait 5ème. Tout 5ème. à fait, t'as Tu toujours vois. raison d'ailleurs. Et Enric Mas fait. Quel coureur. Mais Enric Mas n'est même pas là en fait. Mais non, c'était coéquipier de Julien. Oui. C'est Landa qui fait 6. Donc voilà, les gars, c'était notre Ouais. top 3. Enric Mas 22ème. Voilà, je voulais envoyer une petite bouteille dans la mer. C'était notre top 3. Les gars, on a fait 26 minutes. Hein. 26 minutes. Alors, j'espère que c'était pas trop long. Mais je pense que ça devait Oui. être. On a parlé de notre cœur ensemble. On y allait à l'aide de nos connaissances. Qui certes ne sont pas toujours justes, Voilà. mais sont là. Parce que en vrai, les mecs, nous, on n'est pas là pour. On n'est pas des grands connaisseurs en vrai. Non. On n'est pas des énormes connaisseurs du vélo, mais. Wow. Je vous le dis, moi, les seules courses que je regarde, c'est Paris-Nice, Dauphiné, le Tour de France et les classiques. Paris-Roubaix, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Milan-San Remo, Milan-San Remo, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Liège, C'est tout ce qu'on connaît. Milan-San Remo, mais ils se répètent. Donc voilà. Donc Mais- n'hésitez pas à vous dire, Voilà, vous, quoi. quels sont vos 3 Tours de France qui ont été, ou même le Tour de France le plus marquant pour vous. Je pense, en tant que Français, il y aura beaucoup de monde qui va dire celui-là. Oui. À part s'il y a des papis de 80 ans qui nous regardent, qui vont dire Bernard Hinault. Nanar en Nanar, on t'embrasse. 85. Donc voilà. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, les gars, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, c'est avec plaisir qu'on fait ça. On prend beaucoup de plaisir à faire ça. Franchement, on est là pour le plaisir. pour le divertissement surtout. Exact. Donc voilà. Sur ce, c'était Julien et Mathieu. On vous embrasse. N'oubliez pas que c'est que du vélo dans tout ça. Ciao, bye bye. Je t'ai pas sorti de cette outro.